Bonsoir, soyez les bienvenus dans le QCM. Je suis très content de vous retrouver comme tous les samedis soirs. Et comme toujours, nous allons jouer dans la foi et la bonne humeur. Allez, voici le cadeau à gagner. L'agence de pèlerinage chrétien Route Biblique vous emmène à Rome pour un pèlerinage de 4 jours, tout frais compris. La visite guidée des principaux lieux saints est au programme de votre séjour. Allez, on démarre avec la première manche. Laissez-moi vous présenter nos candidats et candidates de ce soir. Alice, Louise et Louis, bienvenue sur ce plateau. Merci. Du rouge, de la bonne humeur, du sourire, tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Alice, on va donc commencer ensemble à faire connaissance. Où habitez-vous déjà pour commencer ? Alors je viens de Vannes en Bretagne, mais en ce moment j'habite à Montpellier. Vous préférez le soleil, c'est ça ? Même si en Bretagne il fait souvent beau. Hein. Le soleil de Montpellier est particulièrement agréable, j'avoue. Particulièrement agréable, je confirme. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? En ce moment je fais une année de césure qui s'appelle Cap Missio. C'est une école de mission et de formation au service du diocèse de Montpellier. Comme la semaine dernière, il me semble que vous avez un de vos camarades. Tout à fait, Joël, oui. Exactement. Quelles sont vos passions ? Eh bien, j'aime beaucoup chanter, voir mes amis, des choses très simples, me balader, la nature. Vous avez de la chance que je ne savais pas plus tôt que vous saviez chanter, sinon je vous aurais demandé de chanter là sur ce plateau. Fouf. Et enfin, quels sont vos engagements ? Cette année, à Cap Missio, on a plusieurs engagements et particulièrement une mission de solidarité. Très bien. Au service des enfants roms et de SDF. On va servir des repas aux SDF. Très bien. Une vie qui vous rend heureuse, j'en suis sûr. 2 minutes, 2 questions. Est-ce que vous êtes prête, Alice ? Oui. Allez, 3, pas besoin de buzzer. 2, 1, c'est parti. Quel saint est souvent représenté portant un grill ? Saint Lignac, réponse 1. Saint Laurent, réponse B. Ou Saint Buffalo, réponse C. Saint Laurent. Exactement, c'est une bonne réponse. Vous démarrez bien. Question 2. Comment s'appelle l'obligation que les religieuses cloîtrées ont de ne pas sortir de leur monastère ? Brisure, réponse A. Clôture, réponse B. Ou encalminage, réponse C. Réponse B, clôture. Bravo, vous démarrez très bien. 2 sur 2. Quel pape apparaît dans le film de 1958, Le ciel n'est pas à vendre, qui raconte les dépenses d'une servante pour son neveu séminariste ? Adrien V, Pie XII ou Jean-Paul Ier ? Pie XII. Eh oui, Pie XII qui était pape à ce moment-là. Bravo. Quelle arme utilise Shamgar, successeur d'Éhoud, dans le livre des Juges pour combattre les Philistins ? Une cuillère à dessert, un aiguillon à bœuf ou une longue fourchette ? Un aiguillon à bœuf. Bravo, le hasard fait bien les choses. J'ai vu hésiter. 4 sur 4. Pour Hérode le Grand, que sont Hérodium, Macéronte et Massada ? Ses généraux, réponse A. Ses fils, réponse B. Ou ses forteresses, réponse C. Ses fils. Et c'est ses forteresses. Première heure, mais il vous reste du temps. Question 6. Quel monstre légendaire fut vaincu par saint Romain, évêque de Rouen ? Un basilic, un kraken ou une gargouille ? Une gargouille. Et oui, là aussi, le hasard fait bien les choses, je vous ai vu. Bonne réponse. Pourquoi dit-on de la tunique du Christ qu'elle est inconsutile ? Cela signifie qu'elle est mystérieuse, qu'elle est vénérable ou qu'elle est sans couture. Sans couture. Bravo, c'est une bonne réponse. Question 8. Où situe-t-on le royaume de la reine de Saba ? Est-ce que c'est au Maroc, au Kenya et en Ouganda, au Yémen et en Éthiopie ? Réponse C. Bravo, c'est une bonne réponse. 7 points pour vous. Vous démarrez très, très bien. Louis, c'est à nous à présent. On va donc faire connaissance. Bon, peu de doute pour savoir d'où vous venez. Je viens de Montpellier aussi, mais à l'origine, je viens quand même de Paris. De Paris, très bien. Donc là, retour aux sources. Exactement. Retour sur Paris. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, du coup ? Alors cette année, je suis à Cap Missio, et moi, ce que j'aime bien à Cap Missio, c'est la mission. Très bien. C'est un peu l'objectif de notre année, c'est nous former sur la mission. Et notamment l'évangélisation des jeunes par les jeunes, en allant témoigner dans les lycées et en allant parler aux gens dans la rue. La transmission, finalement. Exactement. Aller à la rencontre des gens. Transmettre notre foi. Quelles sont vos passions ? Moi, je crois que c'est la musique.
Vraiment, j'aime beaucoup N'importe quelle musique. Jouer de la musique. Ah, jouer de la Je musique. suis instrumentiste et c'est quelque chose qu'on a dans la famille depuis longtemps et voilà, c'est vraiment une de mes passions. Autre instrument de prédilection, ce serait Le piano. Le piano. Le piano. C'est mon instrument préféré. Très bon choix. Et quels sont vos engagements? Et alors mon engagement cette année, notamment à Cap Missio, c'est du coup responsable de la liturgie, Très bien. ce qui découle assez naturellement de la musique. Très bien. Bon, comme Alice, 2 minutes pour vous. Elle a fait 7 points. Très, très, très fort. Elle met la barre haut. Exactement. Mais vous pouvez le faire. Est-ce que vous êtes prêt, mon cher Louis? Je suis prêt. Allez, 2 minutes. 3, 2, 1, c'est parti. Dans le « Je confesse à Dieu », je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, aussi tous les prêtres ou mes amis. Réponse A, B ou C? Réponse A. Exactement, vous démarrez très bien, mon cher Louis. Bravo. Quelle scène biblique fut parodiée par Louis Brunel dans son film provocateur Viridiana, Palme d'Or en 1961? Le paradis, réponse A, la scène, réponse B, ou la nativité, réponse C? La scène. Bravo, 2 points. Du haut de son mètre 32, canonisé en 2022, qui fonda les Sœurs de la Présentation de Marie en 1801? Marie Courdeau, réponse A, Marie Rivière, réponse B, ou Marie Goll, réponse C? Réponse A. Et c'était la réponse B, la bonne réponse. En quelle année est mort Saint Vincent de Paul? En 1460, réponse A, 1660, réponse B, ou 1860, réponse C? Réponse C. C'est la réponse B, 1660. Vous avez encore du temps, mon cher Louis. Quel pape a supprimé le caractère obligatoire de la tonsure du clergé séculier? Benoît XIV, réponse A, Pie IX, réponse B, ou Paul VI, réponse C? Pie IX. Et c'était Paul VI au XXe siècle. De quel ordre était membre laïque l'étudiant et alpiniste Pier Giorgio Frassati? Palotin, réponse A, Strapontin, réponse B, ou dominicain, réponse C? Palotin. Et c'était la réponse C, dominicain. Vous avez du temps pour réfléchir s'il le faut. Qui est le saint patron des Canadiens français? Olivier Cromwell, réponse A, Jean le Baptiste, réponse B, ou Saint Georges, réponse C? Jean le Baptiste. Exactement, c'est une bonne réponse. Et la fête, c'est fin juin. Quel est l'ingrédient de la sauce cardinale à laquelle Mazarin a donné son titre? Le piment d'Espelette, les fraises ou le corail de homard? Le piment d'Espelette. Et c'est le corail de homard. Et mon petit conseil, Louis, ne mélangez pas les trois, bien évidemment. 3 points pour vous, c'est correct, mon cher Louis. De toute façon, c'est une manche un peu d'échauffement. Les scores reviendront à 0 dans quelques instants. Louise, comment ça va? Ça va bien. En pleine forme? En pleine forme, j'espère réussir à avoir quelques points. Rassurez-vous, ça va le faire. Et puis même, j'ai envie de vous dire, si vous aviez 0 point, ça m'est déjà arrivé dans cette émission que quelqu'un ait 0 point à la manche 1 et que cette personne gagne l'émission. Comme quoi, ça ne veut rien dire, pas de stress. Vous habitez vous aussi à Montpellier? Exactement, originaire de Picardie à l'origine. De Picardie, ok. Qu'est-ce que vous faites sinon dans la vie en plus de Cap Missio? Du coup, Cap Missio, c'est vraiment une année de césure. Ok. Donc, je me consacre vraiment uniquement à ça cette année. Mais avant Cap Missio, j'ai fait des études de communication et d'économie. Super tout ça. Et quelles sont vos passions? J'aime beaucoup l'aquarelle. Donc, je mets un peu mes talents à profit cette année en offrant des petites cartes aux anniversaires de mes frères et sœurs de Cap Missio. C'est super ça. Voilà. Et quels sont vos engagements du coup? Donc, moi, à Cap Missio, j'ai la chance d'être responsable communication. Donc, je gère un peu les réseaux sociaux et toute l'équipe com de Cap Missio. Dans la continuité de ce que vous faisiez Exactement. avant. Très bien. Comme Louis et Alice, 2 minutes de questions. Est-ce que vous êtes prête, ma chère Louise? C'est parti. Allez avec le sourire, tout ce qu'on aime. 3, 2, 1, c'est parti. Pour qui est dite une messe de requiem? Les pauvres, réponse A. Un roi, réponse B. Ou l'âme d'un défunt, réponse C. Réponse C. Exactement, d'où la chanson de Johnny Hallyday. Question 2. La bénédiction du patriarche Jacob proclame la primauté et la force de quelle tribu d'Israël? Dan, réponse A. Judas, réponse B. Ou Éphraïm, réponse C. Réponse B. Exactement, bravo. 2 sur 2. Quelles sont les 2 seules couleurs utilisées pour les vêtements liturgiques jusqu'au IIIe siècle? Blanc et rouge, blanc et bleu, ou rouge et vert? A, B ou C?
La réponse A. Exactement, le bleu est arrivé qu'au XIIe siècle. C'est une bonne réponse. 3 sur 3. Qui ne communie qu'à Pâques? Un pascalisant, réponse A. Un chaptalisant, réponse B. Ou un vocalisant, réponse C. Réponse A. Eh oui, c'est une bonne réponse pour les fêtes pascales. Bravo! Question 5. Quel apôtre est souvent représenté avec un glaive et armure? Philippe, réponse A. Jude, réponse B. Ou Jacques le Majeur, réponse C. Réponse A. Et c'est la réponse C. Première erreur, mais vous avez encore du temps. En quelle année le royaume de Juda tomba-t-il aux mains des Babyloniens? En moins 587, en moins 887 ou en moins 287? Réponse B. Et c'est la réponse A, la bonne réponse. À quoi servait un bâtiment nommé Mitréum? Ça servait au culte de Mitra, comme abri pour les premières cloches, ou comme sacristie d'évêque? Réponse A, B ou C? Réponse C. Et non, c'était la réponse A. Ça servait au culte de Mitra. Question 8. Qu'est-ce qui complète la myrrhe dans le mélange d'environ 100 livres portés par Nicodème pour le corps de Jésus? L'amandier, l'aloès ou le ricin? La réponse B. Et bravo, c'est une bonne réponse pour vous. 5 points Louise, 3 points Louis, Alice, 7 points, bravo. Mais dans quelques instants, tout sera à refaire. Mais ça, on y vient avec la manche 2 qui démarre tout de suite. Allez, découvrons sans attendre nos célèbres thématiques juste ici. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et questions providentielles. Alice, vous avez gagné la première manche, vous pouvez choisir 2 thématiques. Je choisis liturgie, sacrement et prière. Très bien. Et questions providentielles. Très bien. Louise, vous avez terminé 2e, vous pouvez choisir une thématique. Je choisis Bible. On est bon. Parfait. Donc, les scores vont revenir à 0. Floum. Main sur le buzzer. Dans cette manche-là, vous ne pouvez buzzer qu'une seule fois. En revanche, vous pouvez buzzer avant même que j'ai terminé de lire la question. Ok? On commence donc avec une question, liturgie, prière et sacrement. Pour m'accomplir, Élisée confia une fiole à un jeune prophète et l'envoya trouver Jéhu. Samuel, envoyé par Dieu, m'accomplit 2 fois. Je suis la dimension religieuse d'une cérémonie qui concerne tout un peuple. Les Wisigoths d'Espagne m'ont pratiqué au 7e siècle et je fus introduit en pays franc en 751 au bénéfice de Pépin le Bef et de ses successeurs carolingiens. Je suis distinct du couronnement et consiste en une onction sur le modèle de celui de David. À votre avis? Alice. Onction royale. On l'accorde. On l'accorde. L'avait. C'est passé, oui. Vous aurez dû buzzer. On vous l'accorde. Le sacre, votre réponse est validée. On continue avec une question providentielle. On me traduit par alboroto en espagnol, baraonda en italien, sekamelska en finnois. Mais je suis un terme hébraïque ici de la Genèse. Ce terme acceptait originellement une certaine part de vide, mais son utilisation actuelle désigne plutôt des trop-pleins. Dans les 2 cas, j'évoque ce qui ne connaît pas encore de loi, d'organisation, ce qui est confus et informe, chaotique. Alice. J'allais dire le chaos. Non, ce n'est pas le chaos. Il ne reste que vous 2. On me rencontre à la première ligne de la Bible, précédant la création du monde. Je suis le chaos primitif. À votre avis? À votre avis, alboroto en espagnol, un terme hébraïque. Et la bonne réponse était le tohu bohu. Oh waouh.
On continue avec une question cette fois sur la Bible. Je suis le nombre de centaines d'années de vie qu'avait déjà vécu Noé quand eut lieu le déluge. Je suis le nombre de centaines de milliers des Hébreux adultes qui partirent d'Égypte et de centaines de chars que Pharaon lança à leur poursuite. Je suis le nombre de jarres de pierre. Louise. 300. Non, c'est pas 300. Dont Jésus changea l'eau en vin à Sana, et le nombre de jours durant lesquels on pouvait, chaque semaine, ramasser la manne dans le désert. À votre avis? Louis. 6. Exactement. Bravo. C'est une bonne réponse. 6. Bravo à vous. Vous égalisez. Alice. On revient à une question liturgie, prière et sacrement. Je suis cité par le célébrant au cours du sacrement de baptême des petits-enfants, d'abord après la prière commune de l'Assemblée. Le célébrant s'adresse alors dans une prière à Dieu, le Père Tout-Puissant. Il rappelle que le Fils a été envoyé dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre sa liberté, c'est-à-dire pour libérer l'homme de l'esprit du mal. Et il me cite « J'apparais une seconde fois après la bénédiction de l'eau. À ce moment, le célébrant interroge les parents et parrains et leur demande si, au nom de l'enfant, ils renoncent solennellement à moi. » Louise. Le mal. On vous l'accorde. C'était Satan, le mal. On vous l'accorde à mes pompes et à mes œuvres, à toutes mes séductions. Satan, on vous l'accorde. 1, c'est très serré. Et on continue avec une question providentielle. Dans le langage profane, je désigne l'organisation générale en vue de la création des richesses ou l'organisation particulière pour ne pas les dilapider ou une matière étudiant tout cela. En théologie, celle du salut est un plan de Dieu. Alice. L'économie. Bravo. C'est une bonne réponse. Est un plan de Dieu et sa réalisation tout au long de l'histoire. La personne du Christ y est centrale car il est venu pour sauver les hommes. Dans ce cadre-là, Keynes, Ricardo et Pierre Moscovici ont des rôles nettement plus mineurs. L'économie, c'est une bonne réponse. Vous prenez la tête et vous êtes surtout qualifié, ma chère Alice, pour la finale. Donc à partir de maintenant, repos. On se retrouve en finale. Désormais, ça se joue entre Louis et Louise. Attention, les amis, je vais vous départager sur une question sur la Bible. Je suis le titre d'un livre biblique composé de plusieurs recueils dont l'un est attribué à un roi. Je porte la trace d'influence égyptienne et akkadienne. J'ai pris ma forme définitive au 5e siècle avant le Christ. J'exprime, par des formules frappantes et aisées à retenir, l'art de vivre des hommes d'expérience dans l'esprit de la sagesse orientale. Je rassemble ainsi des dictons et des poèmes, des adages. Proverbe. Bravo. C'est une bonne réponse. Yes. Bravo Louis. Désolé Louise. C'est pas grave. Ça s'est joué à peu de choses. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez passé un bon moment déjà? Oui, très bon moment. Vous vous êtes amusé? Beaucoup. Bon, bah, c'est le plus important. À qui voulez-vous passer un petit bonjour, un petit coucou peut-être? Je dis bonjour à mon frère Samuel et à tous mes frères et sœurs de Cap Mission. Très bien. Regardez, vous ne partez pas les mains vides. Voici votre cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Le Mystère de Padre Pio et Entre ciel et terre. Et si vous aussi, vous voulez venir sur ce plateau et jouer avec nous, répondez à cette question. Quelle colline de Jérusalem, où le temple a été bâti, a donné son nom au mouvement de retour du peuple juif en Israël? Vous avez la bonne réponse. Envoyez-la nous à cette adresse email qcm@ktotv.com. Bonne chance. Allez, c'est parti pour le sprint final. C'est l'heure du sprint final. Voici nos thématiques du soir. Petite musique de suspense. Alice, je mélange. À vous de choisir une des cartes, de la lire et de la présenter à voix haute.
aux téléspectateurs. Allez-y. L'orthographe. L'orthographe, et c'est drôle. Quand je lisais les fiches, je me disais, oh, ça serait drôle qu'on fasse l'orthographe. Très bien. On va donc partir sur cette question sur l'orthographe. Main sur le buzzer, vous pouvez buzzer autant de fois que vous le voulez. Ok ? C'est parti. C'est des questions de rapidité, très souvent. Quel est l'accent du mot aumône ? Louis. Circonflexe. Bravo. Sur le haut. Question suivante. Épeler avec les accents le mot signifiant qui porte sa tête, c'est-à-dire le mot céphalophore. Alice. C-E, accent aigu, P-H-A-L-O-P-H-O-R-E. Bonne réponse. Bravo. Fou. Attention, un partout, question 3. Quel est l'accent présent dans le mot pèlerin ? Louis. C'est un « et », un accent aigu. Alice. Accent grave. Exactement. Si c'est pas l'un, c'était l'autre. On continue avec la question 4. Épeler, avec les accents, le mot signifiant qui a trait au prêtre, c'est-à-dire le mot presbytéral. Je vous écoute. P-R-E-S-B-Y-T-E-R-A-L. Avec les accents. Alice. P-R-E-S-B-Y-T-E, accent aigu, R-A-L-E. Attention, c'est pas bon ce que vous avez mis le E. Ah, c'est bon, on est bon. Il peut être validé. Je vous le valide. Question suivante. Oh. Combien de lettres dans le mot excommunication ? Je vous écoute. Attention, il y a un délai. Perdu. Okay. Alice. 10. Non. Combien de lettres dans le mot excommunication ? Ça compte. 9. Non. 12. Non plus. Ça va être à vous dans quelques instants. Allez-y. 11. Non. C'est un peu plus. 14. Un peu plus. Louis. 15. Oui, bravo. Vous vouliez l'orthographe. Bon. Vous l'avez l'orthographe. Eh oui. Ouais. Mais non. Allez, on continue avec la question suivante. 2, 3 pour vous, Alice. Comment s'écrit le nom du coffret en bois contenant les hosties des premiers chrétiens, du grec signifiant buis, la pyxide ? P-Y-X-I-D-E. Bravo. Yes. 3. Ça veut donc dire que sur cette dernière question, on va découvrir notre gagnant ou notre gagnante. Épeler, avec les accents. Anachorète religieux qui se met en retrait. Je vous écoute. A-N-A-C-O-R-E, accent grave, T-H-E. Alice. A-N-A-C-H-O-R, accent E, accent grave, T-E. Bonne réponse, et vous êtes notre gagnante. Waouh, quelle finale. C'est vrai que c'était difficile, vous avez parfaitement joué. Félicitations à vous deux, bravo. Louis, désolé, ça s'est joué à peu de choses. Un cheveu. Mais vous vouliez l'orthographe. Je voulais l'orthographe, je l'ai eu. Vous l'avez eu, le tirage au sort a bien fait les choses. À qui voulez-vous passer un petit bonjour ? Moi, je fais une dédicace à tous les Cap missionnaires, bien sûr, le père René Luc, et surtout à Nathalie, notre maîtresse de maison, qui nous fait des bons petits plats. Toujours intéressant, ça. Regardez, vous ne partez pas les mains vides. Voici votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €.
Et donc, voici votre cadeau, mon cher Louis. Eh ben, nous avons notre gagnante. Ça s'est joué à peu de choses. Bravo, bravo, bravo. C'était un niveau incroyable pour cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Et si, bien évidemment, vous voulez voir ou revoir cette émission, rendez-vous sur le site de ktotv.com pour découvrir le replay. Quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale, avec notamment Alice. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.